Bonjour, je reviens vers vous à propos de la diffusion de mes deux romans, ma suite littéraire en deux tomes. D'une part, Les Chants de la Révolte, tome 1, L'Armée des Esprits, tome 2, puisque ce matin, je suis allé déposer des livres, euh, toujours en Martinique Sud, donc ici, chez moi, dans un lieu tout à fait charmant, tenu par des personnes très dynamiques, et qui est une librairie indépendante appelée La Boîte à Plumes, qui se trouve au Diamant, en Martinique Sud, plus exactement dans le quartier de Taupinière. Celles et ceux qui sont installés en Martinique peuvent connaître. En tout cas, c'est un lieu d'abord que je conseille, puisque c'est un lieu agréable, on y trouve de quoi s'asseoir pour consulter tranquillement des ouvrages. Les gens qui vous accueillent sont un couple qui tout à fait charmant et accueillant, qui peuvent vous conseiller des lectures. Donc ils ont pris un certain nombre de mes ouvrages que vous pourrez retrouver dès aujourd'hui, vendredi, enfin plutôt mardi d'ailleurs, mardi 28 juin, et ce tout l'été et pour les mois suivants, si vous êtes en Martinique Sud. Également un dépôt d'ouvrages, je vous l'avais déjà dit, mais enfin je vous répète, à Sainte-Anne, dans ma commune, en Martinique Sud toujours, dans la crêperie, restaurant, le Ticosi, dont les patrons, Fred et Franck, commercialisent mes ouvrages depuis quelques années. Donc le Ticosi est situé à Sainte-Anne en Martinique Sud, 8 rue Jean-Marie Djibaou, au plein centre du bourg de Sainte-Anne. Il vous suffit aussi de rentrer sur votre moteur de recherche, si vous faites des recherches sur internet, le Ticosi, avec un Z, le Ticosi à Sainte-Anne, et vous trouverez facilement le site et également le contact de cette crêperie, restaurant très sympathique, très agréable, tenu par des patrons également très entreprenants et très au fait de l'actualité culturelle locale. Alors, je reviens sur les livres, hein, puisque dans les vidéos précédentes, c'est vrai, j'avais peut-être été un peu bref, mais pour vous dire que ce sont deux ouvrages qui me donnent pleinement satisfaction, pas simplement parce que j'en suis l'auteur, mais également d'un point de vue purement formel, puisque je trouve que l'imprimeur a fait un excellent travail. D'abord le toucher, le grain, sous la pulpe des doigts. Ils ont repris l'image de couverture que je leur avais proposée, hein. Donc pour le tome 2, L'Armée des Esprits, c'est une reproduction d'une plaque de cuivre représentant des rois du Moyen-Âge béninois, donc au Bénin, en Afrique. Et oui, parce que les esclaves en révolte, dont le livre parle, ont invoqué les dieux de l'Afrique, leurs dieux. Et quant au tome 1, les chants de la révolte, eh bien, c'est l'image également que j'avais proposée de celle d'un rebelle esclave qu'on appelle un nègre marron, ici dans les Caraïbes de façon générale, qu'elle soit française ou anglaise. Et puis à l'intérieur, la police de caractère tout à fait agréable par rapport aux éditions précédentes qui ne me satisfaisaient pas. Je trouve que c'est assez aéré, c'est assez bien présenté, c'est tout à fait lisible également si on a, après tout, et ça arrive avec l'âge ou avec le temps, ou tout simplement ça arrive, quelques difficultés parce qu'on doit porter des lunettes. Donc c'est assez aéré, c'est assez agréable au niveau pagination, au niveau police de caractère, très abordable. Et c'est important puisque le lectorat est de tous âges. Et il faut penser à tout le monde. Et puis à l'arrière, la quatrième de couverture, vous trouvez la photo de l'auteur avec la synopsis, un extrait et puis quelques informations sur l'auteur. Et oui, vous avez bien reconnu, c'est lui, c'est donc moi. Et pareil pour les deux ouvrages. Aussi, à la fin des ouvrages, il y a un appendice, vous le découvrirez également, qui fait référence à un certain nombre de personnages historiques que l'on peut croiser dans le roman, puisque cela reste des romans avec des personnages de fiction, mais ils évoluent à côté, ou plutôt à côté de ces personnages de fiction, il y a des personnages historiques dont les noms peuvent vous être connus, mais ou pas assez. Alors il y a un petit appendice qui rappelle qui sont Thomas Alexandre Dumas, le général Dumas, le père de l'écrivain, vous verrez ça, qui sont les chefs de rebelles des esclaves insurgés, qui sont également des gens comme par exemple Lazare Hoche, général de la Révolution française, ou bien Bellay, premier député noir de l'histoire parlementaire française. Donc voilà.
Alors, vous retrouverez également toutes ces informations sur mon site dont je vais indiquer les coordonnées dans le corps de texte accompagnant ce message. Et puis, je serai amené à revenir vers vous pour d'autres interventions euh, à propos des livres, à propos de leur diffusion, à propos également de leur vente, de leur mise en vente. Bien évidemment, vous pouvez me commander directement ces ouvrages si vous n'êtes pas en Martinique Sud, donc en m'écrivant à Franck Lacombe roman @gmail.com, tout attaché, Franck Lacombe roman au pluriel @gmail.com. Et puis, si vous me connaissez personnellement, vous êtes un certain nombre d'entre vous, bien sûr, nous nous rencontrerons et à ce moment-là, eh bien, je vous ferai parvenir des ouvrages, et bien évidemment, avec un lien direct avec mes lecteurs. En tout cas, j'ai privilégié le lien direct avec mes lecteurs en assurant moi-même la diffusion ou en tout cas en suivant mes diffuseurs. Et c'est une aventure assez extraordinaire puisque j'ai le ressenti des lecteurs. Il faut aussi savoir que chaque vente de livre s'accompagne d'une dédicace personnalisée pour chacune ou chacun d'entre vous. Je trouve une dédicace que j'essaye de faire en fonction de ce que je perçois ou ce que je connais de votre personnalité. Voilà. À bientôt, bonne lecture au pluriel, puisque la lecture c'est important. C'est une appréhension du temps qui est tout à fait différente que celle de l'Internet ou des réseaux sociaux. Et c'est d'autant plus important dans une époque où tout va vite et parfois trop vite. Donc bonne lecture au pluriel. Et puis à très bientôt. Bonne journée et plein de soleil, comme on dit, en l'eau de soleil, comme on dit chez nous aux Antilles.